Alors, les beaux élèves, aujourd'hui, on va ensemble travailler un exercice, l'exercice numéro 6, page 309 dans nos livres. L'exercice numéro 6, page 309. Je viens de lire très doucement et on va travailler très doucement et attentivement de sorte à comprendre tout ce qui se trouve dans cet exercice. Je commence à lire. Faites attention, très bien, je dis. Afin de préciser le déterminisme de la sécrétion des hormones gonadotrophines ou gonadolibérines. Désolé, gonadostimulines. S'il vous plaît, notez chez vous sur vos cahiers que gonadotrophine ou gonadostimulines indiquent la même chose, indiquent les hormones hypophysaires, FSH et LH. Alors, afin de préciser qu'est-ce qu'on va étudier dans cet exercice, on va étudier la sécrétion, comment se fait la sécrétion des gonadotrophines ou gonadostimulines chez une guenon ovarictomisée. Ovarictomisée, c'est-à-dire son ovaire. On réalise l'expérience suivante. J'ai dit gonadotrophine ou gonadostimuline, c'est-à-dire FSH et LH. On a vu le mot gonadostimuline avant, dans une expérience, dans l'explication, et maintenant, la nouvelle notion, c'est gonadotrophine. Gonadotrophine aussi veut dire FSH et LH. Alors, dans cet exercice, on va étudier le déterminisme de la sécrétion des hormones FSH et LH chez une guenon. Guenon, c'est-à-dire femelle de singe, ovarictomisée. Pour cela, on réalise les expériences suivantes. À l'instant T1, lésion de l'hypothalamus dans une guenon, dans une région bien localisée. Alors, regardez, en bas, il y a plusieurs expériences qui ont été réalisées. Pourquoi? Pour étudier comment se fait la sécrétion de la FSH et de la LH. Les résultats se trouvent dans ce document. Regardez ce graphique. Ce graphique montre les résultats de l'expérience réalisée. Je veux lire l'expérience, n'est-ce pas? Et je viens de vous montrer le résultat. À l'instant T1, lésion de l'hypothalamus dans une région bien localisée. Alors, au temps T1, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit une région bien déterminée dans l'hypothalamus. Alors, regardez les beaux élèves. Chacun de vous qui a étudié sa leçon, il doit savoir que là, il indique la lésion de la région bien localisée, c'est la région où se trouvent les neurones sécréteurs de l'hypothalamus. Les neurones qui vont sécréter la GNRH. Alors, je reprends l'expérience. À l'instant T1, lésion de l'hypothalamus dans une région bien localisée. Regardez quel était le résultat. C'est le temps T1. Et là, on a fait une lésion. Ce document représente les expériences avec le changement que va subir le taux de LH. Lorsque je parle de LH, c'est comme si je parle de la FSH et de la GNRH. Car si la LH diminue, la FSH aussi va diminuer. Et lorsque ces deux hormones diminuent, c'est-à-dire la GNRH a diminué aussi. Alors, à T1, ils ont fait une lésion. Regardez, le taux de LH a diminué de presque 15 nanogrammes par millilitre jusqu'à presque 1 nanogramme par millilitre, jusqu'à presque nul. Puis, il a fait une autre expérience de T2 à T5, perfusion, injection, c'est-à-dire. Faites attention à ce mot. Lorsque je dis perfuser, c'est-à-dire injecter. Perfusion, injection de façon discontinue. Pulsatile. Le pouls. Vous savez que veut dire le pouls?
Qu'est-ce que veut dire le pool? مثل بس يدق القلب. برافو، نبض القلب، برافو. Pulsatile يعني comme des pulses يعني نبضي بشكل نبضي d'une manière discontinue مش continue مش constante, augmente et diminue comme ça. Alors de T2 à T5, perfusion, injection de façon pulsatile de GnRH, quel était le résultat? Regardez, entre T2 et T5, c'est extrêmement important. Hein? Entre T2 et T5, ils ont injecté la GnRH en haut, la GnRH d'une manière pulsatile. Ah, monsieur, alors la LH a revenu à sa valeur normale, qui est presque 15 nanogrammes par millilitre. Entre T2 et T5, regardez. Entre T2 et T5, on a injecté la GnRH d'une manière pulsatile. Ah, monsieur, et la LH a augmenté et a revenu son taux plasmatique. Son taux a revenu 15 nanogrammes par millilitre comme avant. Alors, certains élèves disent, monsieur, mais là, c'est diminué et là, ça a augmenté. Parce que la diminution là est due à une variable. On va voir tout de suite à T3 qu'est-ce qu'on a fait. Et à T4, qu'est-ce qu'on a fait. Entre T2 et T5, le taux de LH était normal. Parce à T3 et à T4, ils ont fait des variables. On va voir les variables et les résultats. Je reprends alors dès le début, une dernière fois avant de passer en profondeur. L'exercice dit qu'afin de préciser le déterminisme, afin d'étudier comment se fait la sécrétion des hormones gonadotrophines ou gonadostimuline chez une guenon ovarictomisée, on réalise l'expérience suivante. Alors, à l'instant T1, lésion de l'hypothalamus dans une région bien localisée. Ils ont fait une lésion en T1 dans l'hypothalamus. Regardez, la LH a diminué jusqu'à presque nulle. Entre T2 et T5, perfusion de façon pulsatile de GnRH. Entre T2 et T5, injection d'une manière discontinue. Perfusion, c'est-à-dire injection. Pulsatile, yani discontinue. De GnRH, on a vu que la LH a revenu à sa valeur normale, qui est 15 nanogrammes par millilitre. Injection d'une faible dose F de stradiol à l'instant T3. Regardez à l'instant T3. À l'instant T3, là, ils ont injecté petit f, une faible dose de stradiol. Esthèse, non. Qu'est-ce qu'elle fait, la faible dose? Elle fait un rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire va diminuer la LH. Regardez, la LH a diminué. Mais à T4, une forte dose. À T4, on a injecté une forte dose de stradiol. Regardez, à T4, ils ont injecté une forte dose de stradiol. Monsieur, la forte dose, qu'est-ce qu'elle fait pour la LH? Elle va faire un rétrocontrôle positif. Alors la LH va augmenter pour devenir presque 30 nanogrammes par millilitre. Là, ils ont continué. On mesure à chaque instant le taux plasmatique de LH. Les résultats sont présentés graphiquement ci-après. Ce sont les résultats dans ce document, dans ce graphique, les résultats de l'expérience. Dans le document en haut, il représente l'hypothalamus et l'hypophyse, pas plus que ça. Quelle est la question, monsieur? Faites attention très bien, s'il vous plaît. La question est la suivante. Alors, la question là, j'ai changé la question, moi. J'ai changé la question. OK? Hassan, je ne peux pas dire interpréter et déduire. N'est-ce pas? Parce que lorsqu'on fait une interprétation, on ne peut pas dire déduire. Je veux écrire la question. S'il vous plaît, écrivez la question de nouveau. La question sur ce problème sera le suivant. Interpréter les expériences ou bien interpréter les résultats expérimentaux et que peut-on conclure? Que peut-on conclure? Conclure. Alors, la question sera comme suit. Interpréter les résultats expérimentaux, virgule, que peut-on conclure? Mais que peut-on déduire? Ça va chez tout le monde? Oui. Toujours, moi, j'attends les questions. Alors, je veux interpréter les expériences, n'est-ce pas? Et bien sûr, l'interprétation, c'est la variable, le résultat et puis une relation.
entre chaque variable et résultat et relation, il y a un connecteur. Alors, la question est interpréter les résultats expérimentaux, virgule, que peut-on conclure? طيب. أستاذ Oui. بس بختي عملتوها كرمال تأخرت لفوت الإنترنت كان مش منيح. Et quoi? بختي حليتوها. لا بعد ما عملنا شيء. نحن بالاكزرسيس numéro 6. أوكي. J'ai lu seulement. J'ai lu et puis c'est la question يا حبي. Hein? Interpréter, on va interpréter les résultats expérimentaux et que peut-on conclure? Ça va, Habibé? Ok. Oui. Regardez, je veux choisir quelqu'un d'entre vous. Par exemple, une fille qui n'aime pas parler. Non, il n'y a pas une fille qui n'aime pas parler. Toutes les filles aiment parler. Un garçon qui s'appelle Najib, par exemple. Najib الإنترنت عنده مش منيح أستاذ، مش عم يسمع. يا الله. طيب. نجيب أفندي. أوكي. هذه فرحات. Oui, أستاذ. Bon, Hadi, regarde, je veux lire, ya Hobbi, l'expérience et je veux que tu fais l'interprétation. Ça va? Oui. Oui, la première expérience, à l'instant T1, une lésion de l'hypothalamus dans une région bien localisée. Regardez à T1, là, ils ont fait une lésion dans l'hypothalamus et regarde le taux de LH, qu'est-ce qu'elle a fait. Je veux que tu fais l'interprétation de cette expérience. Oui. À l'instant T1, Oui. On a fait une lésion de l'hypothalamus Oui. dans une région localisée. Oui. On observe un... Oui. Doucement, très doucement. Alors, bravo, très bien, c'est très juste jusqu'à maintenant. Oui. Le taux de LH diminue. Très bien, pour devenir, diminue de On quelle valeur jusqu'à observe quelle valeur? une diminution. Là, il y a des valeurs, je dois écrire des valeurs, n'est-ce pas? Oui. Oui. Diminue de 12 nanogrammes par millilitre jusqu'à? De 12 jusqu'à 0 à peu près. Jusqu'à 0 à peu près. De 15, n'est-ce pas? De 15 jusqu'à presque 1. لأنه ما حطوش زيرو هن كان لازم يلزقوها بالعكس. طيب. Alors quoi? Ceci indique. Oui. J'ai pas entendu. L'hypophyse. Oui. Ah, mauvaise connexion. Mauvaise connexion. Je peux... Moi aussi, j'entends rien. Bon, vous m'entendez vous-même? Allô? Oui, Bye. Bon, merci alors. Merci Habibi. Alors, ceci indique que l'hypothalamus, ou bien cette région de l'hypothalamus est responsable de la sécrétion de la LH. Ça va? oui. أستاذ Oui. كان في يقول إنه la variation du taux de LH dépend de l'hypothalamus. La variation, oui, quelle variation? De 15 jusqu'à presque nul, ça? C'est-à-dire, c'est comme si tu dis la présence de la LH dépend de l'hypothalamus. في يقول هيك؟ Oui, pourquoi pas? Parce que normalement, يعني نحن comme en corrigeant aux examens officiels, normalement c'est plus bien d'écrire que ceci indique que l'hypothalamus ou bien cette région de l'hypothalamus détruite est responsable de la sécrétion de la LH. Ok. Très bien. Deuxième expérience. De T2 à T5, perfusion, c'est-à-dire injection de façon pulsatile de GnRH.
Regardez de T2 à T5. Injection ou perfusion d'une manière pulsatile, discontinue, c'est-à-dire de GNRH. Alors, entre T2 et T5, l'injection, bien la perfusion d'une manière pulsatile de GNRH montre que la LH revient à sa valeur normale de 15 nanogrammes par millilitre. Alors quoi? Je peux? Oui. Alors, le GRNH agit sur... لحظة. GNRH وشو كمان الكلمة اللي تدوى écrire؟ On a injecté la GNRH. C'est-à-dire la GNRH est une... L'injection de la est une هرمون. hormone, n'est-ce pas? هرمون. أيوة. N'est-ce pas, Habibi? Alors, la GNRH est une hormone, n'est-ce pas? Qui, d'une manière pulsatile, est responsable de la sécrétion de la LH. Oui. Monsieur, بنقول نحن sécrétion normale de la LH. Oui, sécrétion normale, là, non, regarde, avant toute lésion, c'est-à-dire le cas normal, la LH était 15. مظبوط الحكي؟ Oui. Alors, lorsque la LH revient à la valeur de 15, c'est-à-dire est revenu normal. Bien. Alors, regardez, certains élèves, en interprétant... Quoi? Non, بس كان قصدي إذا في أعمل من التي 3 للتي 4 إيه. انتربريتي. لحظة بس حبيبتي، أوكي، فيك طبعا تعملي بس خليني أنا بالأول أقول شغلة، أوكي حبيبي؟ Très bien. Oui, alors, regarde, certains élèves, en interprétant, ils peuvent commencer de la manière suivante. Avant toute lésion, le taux de LH était 15 nanogrammes par millilitre, alors, quoi? Au cas normal, Bravo. taux de LH Alors, normalement, le taux de LH doit être 15 nanogrammes par millilitre. Très bien. Avant toute lésion, avant toute expérience, avant toute variable, le taux de LH était 15 nanogrammes par millilitre, alors, normalement, le taux de LH doit être 15 nanogrammes par millilitre. Point. D'autre part, au connecteur, etc., au ton T1, etc., etc., etc. Alors, moi, j'ai commencé avec T1. Votre ami a commencé avec T1. T1, lésion a diminué. A diminué, c'est-à-dire était normal et a diminué. Sous-entendu, c'est-à-dire. Bon. Maintenant, regardez. Oui, ma belle. Regarde, je veux lire seulement pour toi la variable. Injection d'une faible dose F d'oestradiol à l'instant T3 seulement. Oui. Je commence. Oui. À l'instant T3, une injection d'une faible dose d'estradiol diminue le taux de LH de 15 ng/ml. On va jouer à presque 8 nanogrammes par millilitre. Oui. Oui. Nanogrammes. Oui, nanogrammes. Okay. Oui. C'est indique ou alors une injection d'une dose faible d'estradiol agit par rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de LH. يا عمي موسيقى symphonie. Très synchronisé, très bien, c'est très juste. Alors regarde, la notion agit par rétrocontrôle négatif, c'est très important et essentiel dans notre réponse dans ce cas. Je veux reprendre très bien encore une fois. Regardez qu'est-ce qu'ils ont dit. Injection d'une faible dose petit f d'oestradiol à l'instant T3. Regardez dans ce document. À l'instant T3, ils ont injecté une faible dose petit f d'oestradiol. Qu'est-ce que s'est-il passé pour le taux de LH? A diminué du taux normal, 15 nanogrammes par millilitre, jusqu'à presque 8 nanogrammes par millilitre. Variable et résultat. Alors, cela indique que la faible dose d'oestradiol agit par rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de la LH. Alors, je reprends. Alors, la faible dose d'oestradiol agit par rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de la LH. Que veut dire faible dose, monsieur? L'oestradiol a augmenté un peu. Modéré, ya habibi. A augmenté un peu.
Oui. Faible dose يعني quantité modérée ou forte طبعا. dose يعني maximum de À stradiol. 100% يا حبيبتي. يعني regarde, mais je dis que Ok. injection d'une faible dose. يعني l'estradiol a augmenté un peu. يعني ما عادش négligeable. Eh. Très bien. Alors, une faible dose, c'est-à-dire a augmenté un peu, n'est pas négligeable, est modérée maintenant. Très bien. Bon, je veux choisir maintenant Jad Hamoud. Et ya Habib Albi, regarde, je veux lire pour toi la variable, la dernière variable, Amré. Injection d'une forte dose, F majuscule, AT4. Ils ont injecté, AT4, regarde, là, AT4, là, ils ont injecté une forte dose F majuscule de stradiol. Regarde le résultat de la LH et je veux que tu interprètes le résultat. Oui. AT4, après l'injection d'une forte dose de estradiol, le 30 nanogrammes par millilitre. Très bien. Et puis, il diminue jusqu'à à peu près zéro, négligeable. Oui. Alors, là, regarde, non. Alors, suite à l'injection d'une forte dose, le taux de LH a augmenté pour devenir 30, ça? Oui. Oui. Alors, l'estradiol عملت rétrocontrôle. Oui. Quel type de rétrocontrôle? Négatif. Alors, on a injecté une forte dose de stradiol. La LH a augmenté encore. On changeait dans la même direction, dans le même sens. Ah oui, oui, positif. Très bien, ya Habibi. Bravo. Merci, Habibi Jad. Très bien. Alors, je veux reprendre. Je veux reprendre doucement. Merci, Jad Hamoud, encore une fois. Alors, autant T4. Monsieur, on va l'écrire. Oui, sûrement, بعد شوي بس خلينا بالأول on discute يا حبيبتي بالأول, n'est-ce pas? Okay. Puis on écrit doucement, avec une bonne écriture quand même. Alors, autant T4, une injection de forte dose de stradiol à T4. Oui, quel était le résultat? La LH augmente, fait un pic en négatif, augmente pour devenir 30 nanogrammes par millilitre. Alors, une forte dose de stradiol agit par rétrocontrôle positif sur la sécrétion de la LH. Regardez, Jed a dit beaucoup de choses, toutes les choses que Jed a dit sont importantes. Puis diminue, monsieur, puis diminue, regarde, diminue pour revenir normal. Ou بالآخر revenu à zéro parce qu'on a cessé d'injecter la GnRH. N'oubliez pas que entre T2 et T5, nous sommes en train d'injecter d'une manière pulsatile la GnRH. Pour cela, entre T2 et T5, le taux était normal. Mais cette variation, cette diminution et cette augmentation sont dues à l'injection de T3, une faible dose premièrement, puis T4, une forte dose de stradiol, respectivement. Alors, après l'injection de la forte dose, le taux est revenu normal. Et après T5, le taux est revenu nul car l'hypothalamus a été détruite et on a cessé d'injecter la GnRH. Y a-t-il une question sur ce qu'on a dit? N'importe quelle question. أستاذ أنا عندي سؤال. تفضل. هلا نحن لما عملنا AT4 انجكسيون للفورت دوز دو ستراديول طلعت ال LH. Très bien. ليش رجعت نزلت؟ لأنه خلص مفعول الفورت دوز يا حبيبتي. اوكي. فرجعت هي على الجي ان ار اتش discontinue. Bravo, c'est ça. Ça va? Ok. Très bien. On va écrire doucement, comme j'ai déjà dit. Alors, regardez, exercice 6, page 309. Je viens de lire doucement. Je viens de lire doucement. Chaque expérience à part. Et toujours s'il y a une question posée là.
à l'instant T1, une lésion de l'hypothalamus dans une région bien localisée montre que le taux plasmatique de LH diminue de 15 nanogrammes par millilitre moins 1 à 1 nanogramme par millilitre moins 1. Ceci indique que cette région de l'hypothalamus est responsable de la sécrétion de la LH. Ça va pour la première expérience, regardez. Ça a été la première expérience. À l'instant T1, une lésion dans une région, regardez, à l'instant T1, lésion de l'hypothalamus dans une région bien localisée. C'était la variable. Le résultat, la LH a diminué de 15 nanogrammes par millilitre moins 1 jusqu'à presque 1 nanogramme par millilitre moins 1. Et pour cela, moi, j'ai écrit ça comme interprétation. Puis, il y a un connecteur. D'autre part, s'il vous plaît. D'autre part, je veux lire une fois, puis vous écrivez avec une bonne écriture. Parce que c'est le seul exercice que j'aime bien finir d'une bonne manière. Regardez, d'autre part, un connecteur, hein? Quoi? Entre T2 et T5, regardez, de T2 à T5, virgule, désolé pour A, la perfusion de façon pulsatile de GnRH provoque le retour de ce taux à sa valeur initiale. Alors, la GnRH est une hormone, parce que c'est une injection qui stimule la sécrétion de la LH. Encore, l'injection d'une faible dose petit f de stradiol à l'instant T3 cause la diminution du taux de LH à presque 10 nanogrammes par millilitre, ou bien 8 encore nanogrammes par millilitre. Alors, une faible dose de stradiol agit par rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de la LH. Finalement, l'injection d'une forte dose F majuscule AT4 provoque un pic de taux de LH, c'est-à-dire qui devient presque 30 nanogrammes par millilitre moins 1. Ceci indique qu'une forte dose de stradiol agit par rétrocontrôle positif sur la sécrétion de la LH. Écrivez avec une bonne écriture et posez la question que vous voulez. Ça va les élèves? Tout le monde? Oui, monsieur. Très bien. Donc, écrivez avec une bonne écriture et toujours s'il y a une question, posez-la. Anna, je veux bien changer un mot seulement. Parce que ce n'est pas 10. C'est comme a dit votre ami, c'est 8 nanogrammes par millilitre. Moins 1. Bon. Je viens de vous montrer tout de suite de nouveau, comme ça. Et désolé pour A, parce que l'accent grave, j'ai oublié de mettre l'accent grave. Désolé, 100 مرة. 105,000 مرة بصراحة. Alors, la question était interpréter ces expériences. Bon, on a fait une interprétation. On a mis un connecteur entre chaque expérience et la relation avec l'autre expérience et son résultat et sa relation aussi. D'autre part, encore et finalement, par contre, mais, etc., etc., etc. La question était interprétée, que peut-on conclure? Bien sûr, lorsqu'on termine l'écriture là, on va mettre la conclusion ensemble, on va lire ensemble pour s'assurer que tout le monde a très bien compris. Vous avez toujours poser la question que vous voulez. Là, dans la deuxième expérience, j'ai dit alors la GnRH est une hormone qui stimule la sécrétion de la LH. Alors, l'élève peut aussi écrire qui stimule la sécrétion de la LH une fois sécrétée d'une manière pulsatile. Tu peux écrire ça, ou bien tu peux ne pas l'écrire. أستاذ كان في يقول إنه الهيبوثالاموس agit sur
la sécrétion de la LH par une hormone GnRH هلا sécrétée d'une manière بالconclusion يا حبي بالconclusion هلا انت chaque expérience tu vas faire une relation pour la variable et le résultat بس ما كان في اجمع الاثنين. لا مزبوط حبيبتي ولا لا؟ عندك variable وريزولتا بتعمل الريلاسيون بيناتهم. لما نقول لك que peut-on conclure او déduire او etc بتحط بتجمعي ساعتها مثل ما رح نعمل بعد شوي. ايه اوكي. Alors, variable, résultat, puis relation. Connecteur, variable, résultat, relation. Connecteur, etc. Une interprétation parfaite. On peut ne pas mettre le connecteur en mettant chaque variable et son résultat avec la relation. Chaque à part. C'est acceptable aux examens officiels. Bas, les profs aiment, n'est-ce pas, yani, un peu préfèrent cette méthode par laquelle on fait un texte avec des connecteurs. Oui. Aussi, l'élève peut mettre les variables et les résultats et à la fin peut mettre les relations. C'est acceptable aux examens officiels. Ben, une faute sera fatale. Yani, une faute dans les relations, dans la succession des relations, va éliminer toute la note. Pour cela, حتى ما نحلم أحلام مزعجة, on met comme ça. Un texte avec des connecteurs, variable résultat, relation, variable résultat, relation. Bien sûr, هيدا القانون اللي عم بيحكي عنه هو اللي اتفقنا عليه بالامتحانات الرسمية وما حدا في يقول غير هيك. طبعا أنا دائما بسجل المناقشات اللي بتصير بالبارين لحتى أعرف شو لازم وكيف لازم أعلم تلاميذي كيف اتفقنا لحتى ما يضيع عليهم ولا علامة. Bon. Ça va maintenant? بس شوي أستاذ. Bon. Oui. المهم تكتبوا avec une bonne écriture. Et n'oubliez pas les accents graves pour A, s'il vous plaît. هون وفي عندي هون وفي عندي أبصر وين. Alors, de mentionner rétrocontrôle, les notions de rétrocontrôle sont très importantes. مش بنقول une forte dose cause l'augmentation. Cause l'augmentation ولا شيء يا حبيبي. Une forte dose de stradiol agit par rétrocontrôle positif sur la sécrétion de la lâche. Sur les notions scientifiques, il y aura des notes. Alors, la question était comme suit. Interpréter tes expériences, virgule, que peut-on conclure? Alors, dans la conclusion, en réalité, moi, j'aurais voulu seulement ajouter ça, la conclusion, n'est-ce pas? كنت أنا بحب نقول que peut-on déduire de cette expérience, n'est-ce pas? Ou bien analyser, que peut-on conclure? Parce que lorsqu'on dit interpréter, que peut-on conclure? كأني أنا بحس كأني, n'est-ce pas? Je sens qu'il y a un type de répétition, une sorte de répétition, c'est-à-dire. Parce que lorsque je fais une interprétation, je fais des relations, dans la conclusion, je dois mentionner ces relations, tout simplement. C'est la somme des alors. Toujours, je dis aux élèves, à mes élèves, que la conclusion
C'est la somme des alors. Comme quoi, monsieur, somme des alors? Je veux choisir maintenant une fille. Une fille qui ne parle pas beaucoup. Qui veut des filles? Qui veut me donner la conclusion? Essayez de donner la conclusion. Monsieur, je peux? أستاذ فينا نحط إيه بالconclusion؟ فينا نحط ET. ما بعرف. Ok, comme tu veux. Oui, quoi? Réponds s'il vous plaît. ET, E. Ok, Mariam, comme tu veux. Tu veux donner la conclusion. مثل ما بدك. تفضلي. لا أستاذ بعدني عم فكر. فكري واعطيني conclusion. فكري واعطيني conclusion يا مريومة. أستاذ فيي أعطي conclusion. Non, c'est Marie. OK. Ok, doucement يا حبي. Prends 2 minutes premièrement, Mariam. On va plus parler avec toi maintenant. Je peux. Oui. طلعت بكونكلوزيون بس مش كتير مأكدة ما منها. مشكلة يا حبيبتي، مين قال لك لازم تكوني مأكدة منها؟ المهم تشاركي يا حبيبتي. Donc, Oui. l'hypothalamus agit sur la sécrétion de la LH par une hormone GnRH d'une manière discontinue Oui. et que l'estradiol agit sur le taux de LH par un rétrocontrôle. Oui. لا بدي أحكي عن الفرق. Continue par rétrocontrôle positif ou négatif. Selon sa quantité, si elle est faible ou forte. Forte. Très bien, Yamari. Rawa Yamari. Très bien. C'est très juste. Donc, l'hypothalamus, comme a dit Mariam, l'hypothalamus, en sécrétant une hormone, la GnRH d'une manière pulsatile, Rawa ya Mariam, stimule ou bien est responsable, stimule la sécrétion de la LH. Cette sécrétion est affectée par un rétrocontrôle négatif ou positif sur le fait de l'ostradiol dans le cas où sa quantité est modérée ou forte, respectivement. Comme a dit Mariam, exactement. Très bien. أصلا مريم هي قالت لي شو لازم اكتب حتى كتبتهم يعني. Bon, stimule. Et s'il y a une question, bien sûr, vous pouvez la poser. Donc, l'hypothalamus, en sécrétant une hormone, virgule, la GnRH, d'une manière pulsatile, stimule, ou bien est responsable, toujours lorsque je mets des points, il y a autre chose qu'on peut écrire. Stimule ou bien est responsable de la sécrétion de la LH. Cette sécrétion de la LH est affectée aussi par un rétrocontrôle négatif ou positif sous l'effet de l'ostradiol dans le cas où la quantité de cet ostradiol est modérée ou forte respectivement. Comme ça, on a étudié le déterminisme. Regardez le titre, désolé, c'est pas grave. Regardez le titre de l'exercice. Regardez. Afin de préciser le déterminisme de la sécrétion des hormones gonadotrophines ou gonadostimulines. Comment ça se fait exactement, Yannick? Quels sont les facteurs qui agissent sur la sécrétion de ces hormones? On a fait ces expériences. Pour cela, dans la conclusion, n'est-ce pas, on a parlé du rôle de l'hypothalamus et le rôle ou bien l'effet de l'ostradiol. Très bien, comme ça, alors on a commencé à avoir plus de temps. Merci pour Monseigneur et pour la direction de l'école. 50 minutes, n'est-ce pas, sont plus que 40, enfin, il y a 10 minutes en plus. Le monsieur peut reprendre, peut expliquer encore, peut répondre à beaucoup des autres questions des élèves. يعني. مش القصة قصة إنه نعطي أكتر، لا. القصة إنه بقدر آخذ راحتي أنا والتلميذ أكتر.
Alors, s'il a n'importe quelle question, شو ما كانت السؤال فيكم تسألوه على رواق. إنه أوقات بعض التلاميذ بيفكروا في أسئلة اسمها أسئلة هبل، إنه هذا ما بينسأل السؤال. لا خيي، ما كل الأسئلة بتنسأل. crois-moi, toutes les questions sont très importantes. كل الأسئلة كتير مهمة، صدقوني. Alors, une dernière fois, je veux lire la conclusion. Donc, on peut conclure que l'hypothalamus, en sécrétant une hormone, la GnRH, d'une manière pulsatile, stimule ou bien est responsable ou bien cause la sécrétion de la LH. Cette sécrétion est affectée par un rétrocontrôle négatif ou positif sous l'effet de l'ostradiol dans le cas où sa quantité est modérée ou forte, respectivement. N'importe quelle conclusion ayant la même signification sera correcte à 100%.